Bienvenue dans le module 1 de la formation sur la vente des produits digitaux en combinant System.io, Chariot et WhatsApp pour faire énormément de chiffres. Alors, dans cette vidéo, on va voir comment modifier les templates System.io. Alors, dans la formation que vous obtiendrez, vous trouverez un fichier dans mes templates. Vous allez juste dans le fichier et vous copiez. Vous aurez 3 liens. Alors, vous copiez le lien que vous voulez. Je suppose que vous êtes dans la version gratuite de System.io, donc vous aurez accès uniquement à 3 tunnels. Donc, vous aurez la possibilité de faire uniquement 3 tunnels avec votre compte gratuit. Donc, vous allez copier juste le lien qui vous intéresse. Moi, je vais copier celui-ci. Ensuite, vous revenez dans votre navigateur. Vous devez savoir que vous devez être connecté à votre compte System.io avant de copier le lien. Sinon, cela vous renverra sur la page d'inscription de System.io. Là, si vous n'avez pas de compte, vous aurez juste à vous inscrire et reprendre le même processus. Alors, je vais coller le lien. Non. Je vais copier. Ensuite, je vais revenir dans mon navigateur ici et je vais coller. Je colle, ensuite je clique sur Entrée. Vous allez voir que la template va automatiquement s'installer dans mon compte System.io. Voilà. Vous allez voir ici que une template s'est ajoutée, une tunnel. Vous allez voir ici que un tunnel s'est ajouté à mon compte System.io. Donc, je vais cliquer dessus. Ensuite, ici, j'ai ma page. Vous allez avoir des pages. Vous allez avoir 3 ou 4 pages dedans. Donc, je vais venir ici sur modifier. Alors, ce sont des templates que moi-même j'ai faites qui vous permettent de vendre vos produits digitaux. Et les templates ne sont pas adaptés à une formation unique. Peu importe le domaine dans lequel vous exercez, vous pouvez l'utiliser. Vous allez voir ici que les images ne sont pas uniques. Ne sont pas uniques. Si je dis unique, pour dire que les images ne sont pas adaptées à uniquement un seul produit. Vous pouvez le généraliser à plusieurs produits. Il vous suffit juste de modifier les tests. La seule image que vous aurez peut-être à modifier ici, c'est l'image principale parce qu'elle n'est pas adaptée à votre produit. À part elle, vous pouvez changer, vous pouvez garder les autres. Vous pouvez garder les autres parce que elle suivra la logique de votre page de vente en fait. Donc, ce qu'on va faire dans cette vidéo, on va juste modifier notre template. Donc, si vous n'avez pas de compétences en copywriting, je vous conseille d'utiliser ChatGPT ou DeepSeek ou l'intelligence artificielle de rédaction de pages. Si vous avez des compétences en copywriting, alors vous pourrez complètement rédiger votre page sans souci. Alors, moi, j'ai déjà rédigé. Alors, avec moi, mon ChatGPT, j'avais déjà entré un prompt que l'intelligence artificielle a enregistré, ce qui me permet de rédiger rapidement mes pages de vente. Donc, vous allez voir ici que, je ne sais pas, je vais descendre ici. Voilà, vous allez voir ici le prompt, le deuxième prompt que j'ai généré. Celle-ci n'est pas celle que j'ai enregistrée. Je vous mettrai le prompt enregistré dans le groupe de suivi pour que vous puissiez rapidement prendre en charge votre page. Donc, j'ai dit, j'aimerais rédiger une page de vente sur l'achat en Chine avec Alibaba. Est-ce que tu pourrais
me faire une rédaction en utilisant Machange. Machange, c'est le prompt enregistré et essayer d'adapter en fonction de ce que je t'avais donné la dernière fois. Donc, ce sont des trucs enregistrés, pré-enregistrés dans l'IA. Parce que dans Machange, je voulais ajouter quelques modifications, mais bon, adapte en fonction de ce que je t'avais donné hier. Donc, dans Machange, j'avais mis en place un système de méthode AIDA, attraction, intérêt, désir, action. Donc, je voulais modifier un peu le truc parce que l'IA me donnait uniquement ma section héros ne m'intéressait pas trop, n'était pas adaptée à mon produit. Vous allez voir ici que ma section héros, celle qu'elle m'a donnée en premier, c'est tu veux acheter des produits en Chine, mais tu as peur de te faire arnaquer. Ça ne me convient pas. Et ça, je ne pense pas que ça donne envie de vouloir acheter le produit. Donc, c'est pour ça que j'ai mis les modifications. Donc, voilà. Maintenant, le prompt que moi je vais, pardon, la rédaction que je vais utiliser, c'est celle-ci. Voilà. C'est celle-ci que je vais utiliser. Donc, que vais-je faire ici? Je vais juste copier le titre principal. Je vais retourner dans mon éditeur. Je vais coller. Alors, avant de rédiger une page, il faut d'abord connaître sa cible aussi. Donc moi, ici, je vais mettre, voilà. Maintenant, vous pouvez changer aussi les couleurs. Ici, on est avec du violet et du blanc avec du texte noir. Vous pouvez choisir la couleur qui vous intéresse et ça passe. Donc ici, ma cible, elle veut acheter en Chine. Donc, je vais prendre ça et je vais mettre une couleur. Je vais mettre une couleur, je pense une couleur rouge. Même si ce n'est pas... Donc, sans se faire arnaquer. Donc, je vais mettre ici aussi en rouge. Je vais mettre cette partie en rouge. Voilà. Maintenant, je vais enregistrer. Donc, notre test principal. Voilà, encore quelque chose qui manque. On va revenir et mettre H1. H1, c'est déjà bon. On revient, on copie le sous-titre. Et on colle. Les parties en gras, vous mettez ça en couleur. Ça peut être bien. Ou soit vous enlevez carrément les parties en gras et vous laissez comme ça. On va enregistrer. On va cliquer sur le bouton. Vous cliquez sur le bouton, vous venez au niveau de sous-titres ici pour modifier le prix. Donc, en gros, c'est ça. Maintenant, on va aller dans la partie problème. Dans la partie problème, on revient sur l'IA. Dans la partie IA. Donc, ma section, elle est là. Donc, on vient copier le problème. On copie le problème. Et on colle. Ici, on va mettre un peu d'espace pour que ça soit bien lisible. Il ne sert à rien de mettre des thèses coincées. Donc, on va mettre ici. Donc, vous mettez les parties en gras dans votre couleur de titre.
OK. Et puis, on se regarde. Donc, on a notre partie problème. Vous voyez ici que je suis passé d'une page de vente qui vend des formations sur comment gagner de l'argent à une page de vente qui vend des formations sur l'achat en Chine. Mais l'image, cette image-là, elle est adaptée. Vous voyez, ici, il y a qu'est-ce que j'ai mal fait. Ah, qu'est-ce que j'ai mal fait? On a le problème. Le problème que tu rencontres actuellement. Ici, on pouvait aussi effacer la partie, le problème que tu rencontres actuellement, si on veut. Mais moi, je vais le garder. Donc, ensuite, tu vois des produits incroyables sur Alibaba, tu veux te lancer dans le commerce, mais tu ne sais pas comment reconnaître un vrai fournisseur d'un arnaqueur. Tu as peur de passer sans jamais recevoir ton colis. Les procédures de livraison, douane et paiement te paraissent très compliquées et tu as déjà entendu des histoires des gens arnaqués ou bloqués à la douane. En gros, elle a résumé le problème que votre potentiel client pourrait avoir. Et ça, je n'ai rien à y ajouter. Résultat, tu pousses ton projet alors que d'autres gagnent de l'argent chaque jour en important les produits, les mêmes produits depuis la Chine. OK. Tu vois que ici, donc à chaque partie, on voit ici que notre police a une taille de 20. Donc, on laisse comme ça. On revient dans la partie agitation ou aggravation. On copie. Voilà. Maintenant, ici, observez bien. Ici, il y avait j'imagine. Imagine, pardon. Mais je vais mettre le pire. Vous voyez que ça s'adapte. On va mettre en gras. Et on va mettre notre couleur principale. Ici, comme ça. Voilà. Ici, on avait dit 20. Donc, on met à 20. On sélectionne tout et on met à 20. OK. On met à 20. Je pense que c'est trop petit, mais ça va. OK. Maintenant, le pire. Chaque mois que tu attends, le prix augmente. Les bons fournisseurs disparaissent et tes concurrents prennent de l'avance. Okay. Pendant que tu hésites, d'autres remplissent leur boutique grâce à Alibaba sans avoir mis les pieds en Chine. Là, ça me va. Vous voyez encore que l'image est encore adaptée parce que on a l'image d'une femme qui réfléchit. Donc, c'est toujours adapté. Maintenant, on va chercher la partie solution, notre partie solution, ce que notre formation va apporter. Cette partie, vous devez l'écrire vous-même parce que c'est vous qui savez ce que votre formation contient. L'IA ne peut pas rédiger cette partie à votre place. Donc, vous prenez soin de bien rédiger ce que votre formation contient. Il ne sert à rien de faire des promesses inutiles, des promesses qui ne figurent pas dans votre produit. Donc ici, toujours les parties en gras dans votre couleur de titre. Donc, on va mettre ça. On le met en rouge. On le met en rouge. Et on se regarde. Il faut toujours sauvegarder avec System.io parce que les pages ne se sauvegardent pas automatiquement. Si votre ordinateur s'éteint ou qu'il y a coupure de courant, vous allez perdre une partie de votre page. Donc, il faut sauvegarder à chaque fois. Donc, on va essayer de voir le rendu, même si on n'est pas encore allé
à la fin de notre page, on va essayer de voir le rendu de celle-ci. Voilà. Vous voyez que ça s'adapte très bien. Donc, c'est tout ce que vous avez à faire. C'est tout ce que vous avez à faire. Si vous voulez designer votre page de A à Z, vous allez prendre la précédente formation dans laquelle j'ai designé des pages de A à Z et elle comprend également la publicité Facebook avant la mise à jour d'Andromeda. Ok, maintenant on va prendre la partie, on prendra la partie ce que vous allez apprendre dans la formation. Mais avant ça, on va prendre la partie pour qui est cette formation. En fait, la partie pour qui est cette formation, ça permet de trier les personnes. Ceux qui veulent acheter votre formation pour vraiment se former et ceux qui veulent juste acheter votre formation et la garder ou des visiteurs potentiels. Il faut savoir que les personnes qui vont acheter votre formation pour la suivre, vous pourrez ensuite les vendre des formations qui concernent le business en ligne ou d'autres formations. Mais les personnes qui n'ont pas intérêt, veulent juste acheter votre formation pour la garder, elles n'achèteront pas vos prochaines formations. Alors que pour augmenter votre chiffre d'affaires, il vous faut des clients qui seront capables d'acheter plus tard d'autres formations similaires à celle-ci. Donc, on copie la partie pour qui on revient dans notre éditeur et on va le coller ici. Bon, on va passer rapidement à la partie ce n'est pas pour. Et on copie et on colle toujours. Donc je vais supprimer cette partie là et cette partie là. Donc vous mettez un peu d'espace pour que ça se fasse bien lire. Et on ajoute à chaque fois des espaces et on va supprimer ce truc là. Voilà. OK. On sauvegarde. Les parties en gras toujours dans la couleur des titres. OK. On sauvegarde. Donc maintenant, on va copier la partie réponse. Voilà. On copie la partie ce que vous allez recevoir. On vient. OK. On colle. Ça se fera rapidement. Pas besoin. On peut espacer ou pas. Ça dépend de. On peut espacer ou pas. On peut espacer ou pas. Non. On laisse comprimer comme ça. Ici, vous pourrez, si vous voulez, ajouter une liste à puces. Si vous voulez. Hein. Donc, je vais. On n'est pas là pour faire le design de quoi que ce soit. Mais je vais ajouter une liste à puces ici. Et on colle. Vous allez voir que ici, je fais ça. Cette partie n'est pas dedans, donc on enlève ça. On enlève. Ok, vous voyez un peu la différence. Et en plus de ça, on peut changer l'icône de la liste à puces. On peut ajouter par exemple une lumière comme ceci.
et ensuite la mettre en rouge. Comme le rouge est notre couleur principale ici. Ok. Donc, je vois que le rouge, ça ne sort pas très bien sur la couleur de fond, mais c'est à vous d'adapter en fonction de ce qui vous plaît. Donc, vous voyez que comparé à ce qu'on avait copié en premier, c'est mieux. On va supprimer ceci. Supprimer ça. On va supprimer ceci. Comme voilà. C'est bon. Maintenant, ici, il nous reste la partie bonus. La partie bonus. La partie résultat attendu. Résultat attendu. À la fin de cette formation, tu seras capable de commander en toute sécurité sur Alibaba, trouver des fournisseurs sans intermédiaire, négocier des bons prix et recevoir tes produits directement chez toi, prêt à revendre. Tu n'as plus de peur d'être arnaqué. Tu sauras comment acheter malin, rentable et sécurisé. Ok, je pense qu'on va ajouter les résultats inattendus. Les résultats attendus. Donc, ici, je vais dupliquer ça, ceci. Je vais dupliquer ceci. Je vais ajouter une section. Bon, on va laisser ça. Le but, ok. Je vais ajouter une section. J'ajoute une section, juste pour vous montrer. Voilà. On ajoute une section. Ok. Là, est-ce que... Ok. Encore. On colle. Résultat attendu. On va juste supprimer tout. Supprimer ça aussi. On va mettre ça. C'est bon. Ok. Là, c'est bien. Ici, on va juste retirer la couleur de l'arrière-plan. Pour qu'il n'y ait pas, on retire la couleur de l'arrière-plan. Et on peut laisser la bordure. On laisse la bordure. Et si vous voulez, vous mettez de l'espace. Ah, vous mettez juste de l'espace. OK? Et c'est bon. Maintenant, on va prévisualiser notre page pour voir. OK. On voit que tout est bien même. Tout est bien. Voilà. Et c'est rapide. C'est rapide. Maintenant, la partie FAQ. La partie FAQ. Bon, la partie appel à l'action finale. Si vous voulez, vous le mettez. Si vous ne voulez pas, vous ne le mettez pas. Alors, elle est obligatoire lorsque vous vendez, vous faites des webinaires ou des challenges. Avec des formations vidéo, je ne pense pas qu'elle soit utile parce que vous avez différents boutons. Si vous la mettez, il vous faudra rediriger tous vos boutons vers le bouton final. Alors que votre client peut payer sur le premier bouton, le deuxième bouton ou le troisième bouton. Donc, je ne trouve pas que ça soit important. Mais vous pouvez l'ajouter quand même si vous voulez. Donc, bon. Ici, les témoignages. Vous pouvez ajouter les témoignages. Ici, comme témoignage, je disais, vous pouvez ajouter des images. Mais vous pouvez également ajouter des tests. Moi, je vais faire un exemple. Je vais ajouter une image. On va capturer cette page-là.
et je vais l'utiliser comme image. Je vais capturer celle-ci. Je vais capturer celle-ci et je vais la mettre comme avis client. OK. Donc, je la télécharge là. OK. Donc, dans la partie où j'ai mis les carousels, si vous n'avez pas d'avis client, vous supprimez. Vous supprimez juste la section. On va aller prendre notre image. On ramène notre image et on le met comme avis client. Bon, l'importation prend du temps. Je vais prendre d'autres images ici. Je dois avoir des avis clients ici. Bon, passe. Je vais retourner. Je vais prendre par exemple, je vais prendre ce monsieur et je vais l'insérer. C'est nul, mais ensuite vous venez ici. Il y a une partie carrousel ici. Dans la deuxième zone, vous ajoutez votre image. Dans la deuxième zone, vous ajoutez une autre image, celle-là par exemple. Elle est aussi nulle. Mais bon, c'est pour l'exemple. Hein. Maintenant, pour la dernière partie, je vais prendre par exemple une capture d'écran d'un de mes élèves. Attends, on va prendre celle zone 3. Ensuite, je vais aller chercher une capture d'écran. Là, non. On va aller importer une capture d'écran depuis mon ordinateur. On va venir ici. Une capture d'écran de chiffres. Voilà, non. Non. OK, on prend celle-ci, on la met là. Et voilà. OK, maintenant on prévisualise, on va prévisualiser. On va prévisualiser. Voilà, ici. Normalement, voilà, vous allez voir que il y a des images qui défilent ici. Donc, vous avez client, vous pouvez les mettre dans des carousels comme ceci. Voilà. Les FAQ, vous pouvez également demander à ChatGPT de vous rédiger les FAQ. Les FAQ, c'est tout simplement les questions fréquentes. Les questions fréquentes ou bien les questions que votre audience pourrait se poser. Donc, on revient là. Voilà, c'est tout. On vient de modifier notre template. Et la dernière partie, la plus importante, bon, je ne pense pas que ça soit important. Vous modifiez le nom ici. Ici, j'ai mis mon nom parce que la page m'appartient. Mais si je voulais partager, vous pouvez également la modifier. Vous mettez le nom de votre page ou... Mais ce qui est sûr, vous gardez le copyright de la page. Parce que le copyright vous protège en partie. Donc, vous le gardez, mais vous changez uniquement le nom si vous voulez. Ou soit vous gardez le nom sur la page. Personne ne viendra vous demander des comptes. Donc, vous arrivez ici. Je pense cette formation est faite pour moi si je débute dans la vente de produits digitaux. OK. Ici, vous pouvez mettre par exemple, cette formation est faite pour moi si je n'ai pas un ordinateur
et la réponse serait oui, vous pourrez totalement télécharger l'application Alibaba sur votre téléphone et passer votre commande. Et ici, la personne pourrait vous demander, par exemple, combien de mots ou bien combien de gigas pèse la formation. Là, tu mets l'information que tu veux. Ici, est-ce que cette formation me permettrait de m'éviterait d'être arnaqué? Oui, cette formation vous permettrait d'éviter, ou bien dans cette formation, vous apprendrez des techniques pour reconnaître les vrais fournisseurs. Donc, c'est en quelque sorte ça les FAQ. Il faut en mettre au moins 5. Ça permettra à vos clients de vraiment avoir les réponses à leurs questions avant d'acheter votre produit. Donc, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine pour ajouter, créer et ajouter notre lien, notre passerelle de paiement sur Chariot. C'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine. Je pense que si je fais comme ça, c'est bon. Ou bien.